Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Algérie, États-Unis et Maroc, la position américaine qui fâche l'Algérie. Au Sahara marocain, une position américaine constante, quels que soient les changements. Les États-Unis d'Amérique ont à nouveau clairement confirmé leur soutien à la marocanité du Sahara. Ils ont réaffirmé le caractère stratégique de leur alliance avec le Royaume à travers la continuité de la coopération militaire entre les deux pays, dont les relations remontent à plusieurs siècles. C'est ce que vient de déclarer le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui recevait à Washington son homologue marocain Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Pour la troisième année consécutive, le rapport annuel du département d'État sur la situation des droits de l'homme au Maroc comporte une carte complète du royaume avec tout son Sahara, écrit un quotidien marocain sur sa livraison du mercredi dernier. Un acte qui démontre à lui seul que les États-Unis d'Amérique confirment régulièrement à travers une diplomatie de la continuité, de reconnaissance de la marocanité du Sahara marocain officialisée depuis décembre 2020. Année après année, la déception grandit chez ceux qui avaient faussement misé sur le changement de la position américaine dans le sillage de l'arrivée d'une nouvelle administration à la Maison-Blanche. Or, l'actuel président démocrate Joe Biden a maintenu la même position sur la marocanité du Sahara, initiée par son prédécesseur républicain Donald Trump, aux grandes dames des promoteurs du séparatisme et de leurs protecteurs. Cependant, ajoute le quotidien marocain, il est vrai que cette reconnaissance mérite d'être davantage mise en pratique sur le terrain, soit à travers l'ouverture d'un consulat américain à Dakhla, comme promis, soit par le biais du renforcement des investissements commerciaux dans les provinces du sud marocain. Il n'en demeure pas moins que cette reconnaissance est déjà en soi une très grande victoire diplomatique remportée par le Maroc et un coup très dur pour les adversaires de son intégrité territoriale. La position américaine, poursuit le quotidien marocain, a également permis au Maroc d'être immunisé contre les provocations récentes de l'un de ses alliés traditionnels, à savoir la France. Il n'est pas anodin qu'une puissance mondiale comme les États-Unis puisse prendre une telle décision si elle ne savait pas d'avance que le Royaume du Maroc est un pays sur lequel elle peut durablement compter en tant que partenaire crédible en Afrique du Nord. La position américaine sur la marocanité du Sahara relève donc d'une vision stratégique bien étudiée qui peut servir de paradigme afin de comprendre les chamboulements que connaissent actuellement les relations internationales, où ce sont désormais des intérêts complexes qui définissent avec précision des concepts d'États partenaires et d'amis crédibles dans le cadre de la gestation actuelle d'un nouvel ordre mondial. Le partenariat maroco-américain est loin d'être un chèque en blanc, mais il est l'expression d'intérêts stratégiques communs tissés de longue date à travers un dialogue bilatéral jamais interrompu. C'est dans ce cadre, explique le média marocain, que s'inscrit la nouvelle visite qu'effectue actuellement Nasser Bourita à Washington, où sa rencontre avec le chef du département d'État Anthony Blinken a permis des consultations mutuelles aussi bien sur le bilatéral que sur les questions régionales et internationales. En conclusion, le déploiement d'une diplomatie active
en direction à la fois des États-Unis, de la Russie et de la Chine, a permis au Maroc d'engranger de nombreux acquis avec ses partenaires, aussi bien nouveaux que traditionnels, n'en déplaise à la France, qui n'arrive toujours pas à se départir de ses réflexes coloniaux qui l'empêchent de voir, contrairement aux autres puissances mondiales, le Maroc comme un partenaire incontournable dans le pourtour méditerranéen et en Afrique. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazigh Morocco pour faire connaître la chanson amazigh commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.